Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'heure. Est-ce qu'on écrit L-E-U-R ou L-E-U-R-S? Donc, je vais vous donner des astuces. Alors, premièrement, l'heure peut être un pronom. Ok? Alors, quand il est pronom, nous allons prendre une phrase. Il voulait leur expliquer les difficultés Eh bien, c'est très simple. Quand il est pronom, le leur reste invariable et on voit qu'il reste invariable. Pourquoi? Parce qu'il est toujours après un verbe. Donc, quand l'heure est derrière un verbe, il reste invariable, il ne prend pas de S et on peut le remplacer par lui. On dira, il voulait lui expliquer les difficultés. Première règle. Donc, quand il est pronom, il reste invariable, il ne prend pas d'S et il est derrière un verbe. Donc, si dans une dictée, vous voyez que le leur est derrière un verbe, vous ne vous posez même pas de question, vous lui mettez pas de S. Il reste L-E-U-R. Deuxième forme d'écriture pour l'heure, c'est quand il va être un déterminant possessif. Donc, quand il va être un déterminant possessif, là, on parle de possession. D'accord? Qui va posséder quoi? Alors, à ce moment-là, on ne va plus remplacer par lui, mais on va remplacer par le, la, les ou et l'apostrophe. Nous allons prendre un exemple. Les enfants sont passés devant leur école. Nous voyons que nous ne pouvons pas dire dans la phrase « les enfants sont passés devant lui école », mais par contre on peut dire « les enfants sont passés devant l'école ». Alors vous voyez bien que c'est un singulier. Donc singulier ne prend pas d'S. Donc il reste comme ceci. Mais on ne pourra pas dire donc « les enfants sont passés devant lui école ». Non. Ok? Alors, là nous l'avons au L-E-U-R au singulier, puisque c'est l'école. Nous allons prendre maintenant une phrase avec du pluriel. Les enfants ont mis leurs chaussons. Alors là, les enfants ont mis lui chaussons, ça ne va pas. Donc déjà, c'est pas L-E-U-R. Et les enfants ont mis le chausson. Non, il y a S à chausson. Les chaussons, oui, il y a S à l'heure. Donc c'est une astuce très facile. Les enfants ont mis leurs chaussons. Alors, un petit exemple aussi. Si par exemple, vous avez un dessin. Voilà. Vous savez que les enfants, à partir du moment où il y a deux sellets. Donc, les enfants ont mis leurs chaussons. Alors, celui-ci, ce petit enfant, il va mettre ses chaussons. Il va en avoir deux. Et celui-là va mettre aussi ses chaussons. Il va en avoir deux. Donc, les enfants, ils sont plusieurs, ont mis chacun d'eux des chaussons. Donc, c'est pour ça que c'est pluriel. Les enfants ont mis les chaussons. Les enfants ont mis lui chaussons, ça ne va pas. D'accord? Et enfin, un troisième exemple. Le troisième exemple, c'est les enfants
pris leur vélo. Donc la possession, c'est leur vélo. Les enfants ont pris lui vélo, ça ne va pas. Donc déjà, c'est pas un pronom, il n'y a pas de verbe. Leur vélo, ils ont pris les vélos. Donc il y a S. Mais il y a une particularité aussi. On pourrait dire que les enfants ont pris leur vélo. Voilà. Chacun d'eux ont pris leur vélo personnel. Et là, à ce moment-là, vous pouvez l'écrire comme ça ou comme ça. Ça va dépendre de ce que vous voulez expliquer qu'ils vont posséder. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Donc, on répète. Alors, pronom invariable L-E-U-R. On le remplace par lui. Par contre, quand il est déterminant possessif, à ce moment-là, ou bien il ne prend pas d'S parce qu'on peut le remplacer par le, la ou l'apostrophe. Il prend un S quand on peut le remplacer par les. Et par contre, en troisième mode, ça dépend ce qu'on veut dire, quels sont les possesseurs qui possèdent quelque chose. C'est, exemple, les enfants, mais ils peuvent posséder, chacun peut posséder son vélo et tous ensemble, ils peuvent posséder leur vélo. Voilà, je crois que c'est facile, hein. Allez, allez-y au travail et on fait quelques exercices. Au revoir.